qui est directrice des communications de la coopérative funéraire du Grand Montréal. Bon retour! Bonjour, bonjour. Ben oui, bon retour à toi. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ben oui, t'as pas changé. À peine! OK. Puis pour le mieux. Bon, ben merci beaucoup. Bon retour de vacances, donc de vacances de Noël. Exactement. Alors, ben Un beau voilà. congé des fêtes. Mais Tu toi, c'était plus qu'un congé des Oui, fêtes. mais bon, je suis en forme. Retour en forme, c'est ce qui compte. Bon. On se pose une question aujourd'hui, les démarches immédiates à faire lors d'un décès. Oui, alors, ce matin, je vais expliquer qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps. On a tous ou à peu près tous vécu ça, pas en tout cas, oui, beaucoup Mais il y a d'auditeurs et d'auditrices ont quand vécu ça. même des gens là, qui savent pas trop quoi faire. Oui, Ce qui m'a fait réaliser ça, c'est que j'ai reçu des courriels récemment de personnes que je connais qui m'ont dit, qui m'annonçaient la perte de quelqu'un de proche et me disaient, qu'est-ce que je fais? oui, ben J'étais c'est quoi la première étonnée. démarche à Tu sais. faire, Caroline? La première démarche, là, c'est de nous téléphoner. Hein, on téléphone et là, on va prendre un maximum d'informations sur la personne décédée et entre autres le lieu du décès pour aller chercher la dépouille. Donc, on va aller chercher la personne et là, on va fixer un rendez-vous avec la famille et ce rendez-vous-là, ça peut être juste le lendemain ou le surlendemain. Tu sais, on peut prendre le temps là, de se poser un Ben peu, oui. de se reposer. Des fois, on a passé toute la On a nuit à accompagné un l'hôpital. mourant ou une mourante pendant plusieurs jours aussi. Hein. Exactement. Puis Ou rassembler ça nos peut être dans des choses circonstances dramatiques aussi. Hein. aussi. Oui. Donc, le temps de rassembler nos choses, les vêtements du défunt, d'établir un peu la liste des gens pour la vie de décès. On prend le temps de se poser et puis on rencontre un conseiller le lendemain, le surlendemain. Cette rencontre-là, tu sais, elle peut durer de 2 à 3 heures. Oui, pour l'avoir vécu, là, oui, il y a beaucoup de détails à régler. À partir du moment où c'est réglé, c'est réglé. Et là, on se Oui. demande 2 à 3 heures, mais de quoi on parle, Ben oui, coudonc? on parle de quoi dans cette rencontre-là? Ben, il y a deux volets. Premièrement, il y a le volet où on va organiser les funérailles, donc l'événement des funérailles. Alors, à ce moment-là, ben, premièrement, le conseiller va écouter les volontés de la famille et on va regarder, tu sais, les familles, c'est sûr, ils veulent avoir une idée tout de suite de combien ça va coûter. Donc, en fonction de ce qu'on demande, euh, combien ça coûte tout ça, Et des volontés aussi de la personne les décédée aussi. volontés, tu sais, de la disposition finale. Est-ce que la personne elle voulait être inhumée, donc enterrée, ou plutôt euh, la crémation? Donc, on va évaluer tout ça avec les coûts. Et là, une fois qu'on est fixé, ben, on va regarder les disponibilités puis les réservations pour, par exemple, l'église. Ensuite de ça, ben, si on veut faire une réception après, ben, avoir la salle de réception, tu sais, faire coordonner tout Oui, mais ça. c'est un peu clé en main, là. Vous prenez en charge toute cette affaire-là. Tout à fait. Oui. C'est notre travail d'organiser tout ça. Donc, on va prévoir l'exposition, ensuite de ça, la célébration, ensuite la réception. Toujours en fonction de ce que les gens veulent et en fonction d'avoir tout le monde de la famille de disponible. Donc, c'est pas rare maintenant que on va célébrer les funérailles juste 2 semaines plus tard parce que il y en a qui sont partis en On veut voyage. On avoir tout veut le avoir tout le monde. monde. Hein? Oui, Ouais. on n'habite pas nécessairement la même ville, etc., etc. La vie étant ce qu'elle est. Oui, tout à fait. Et puis, on va plus loin que ça avec l'organisation le choix de toutes les à côté. Tu sais, la famille va pouvoir choisir les fleurs à même la On rencontre. le fait chez vous, là. On le fait Oui. chez nous. Les signets Donc, on n'appelle pas de souvenirs. fleuriste, là. C'est fait chez vous. C'est fait chez OK. nous. On a toutes les sélections de fleurs. On travaille avec différents fleuristes. On achète toujours localement, donc on encourage les gens d'ici. Et ensuite, mettons, on a besoin d'un agrandissement photo. Toutes ces choses-là vont pouvoir être choisies. Des lampions souvenirs, tu sais, etc., La etc. photo souvenir aussi, la pensée Les, qui est écrite dessus, les, etc., les, les etc. montages vidéo. Oui, il y a ça aussi. Il y a toujours un espace réservé pour voir des photos du défunt ou de la défunte. Donc, c'est tout arrangé chez vous. Et quelque chose qui est très, très important, c'est l'avis de décès. Donc, aujourd'hui, on a l'avis de décès dans les journaux, mais on a aussi l'avis de décès sur les sites web et les réseaux sociaux. Ben, tu sais, les gens qui vont sur notre site web, dans la majorité des cas,
c'est pour aller consulter les avis de décès en ligne. Donc ça, c'est totalement gratuit et c'est très populaire. Hein? Les gens partagent après ça. Tout à fait. On n'aurait jamais pensé un jour que Facebook deviendrait un moyen d'annoncer le décès de quelqu'un, mais c'est le cas, et puis ça fonctionne très Puis on bien. peut le faire d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre. C'est beaucoup plus simple avec les réseaux sociaux. Ben oui. Voilà. Ben merci infiniment, Caroline. Oui. Notre deuxième volet, Oui. c'est le volet administratif, tu sais, qu'il ne faut pas lésigner. Qu'est-ce que tu entends par volet administratif? Ça va être la portion où on va enregistrer le décès, tu sais, au directeur de l'État civil. Oui, il y a tous les papiers, c'est vrai. Oui, c'est vous autres qui s'occupez de ça, c'est vrai. C'est ça qui fait que la rencontre, elle dure de 2 à 3 heures. Donc, on a, dans un premier temps, organisé les funérailles, mais après, il faut faire toutes les démarches. Donc, le directeur de l'État civil, on va commander les copies d'actes de décès, émettre des preuves de décès. Vérification. La Régie des rentes du Québec, tu sais, le fameux 2500 $. Donc, maintenant, on appelle ça Retraite Québec. Là. Mais on va faire venir cette prestation-là, la prestation du conjoint survivant. Si la personne avait différents permis, là, comme le port d'armes, le permis de conduire. Il y a tout ça à considérer. Il y a tout ça à considérer. Effectivement. Les recherches testamentaires, on va donner toute l'information pour la faire. D'une seule visite, on peut faire ça. D'une seule visite. Donc, c'est pour ça qu'on recommande toujours, la première journée, là, reposez-vous, rassemblez toutes vos informations. Le Parlez-vous lendemain, entre vous aussi s'il y a des choses là, qu'on pourrait oublier. Le lendemain, on vient nous rencontrer beaucoup plus posé. Et puis, parce que c'est une bonne rencontre, là, ouais. Voilà, pour l'avoir vécu, une rencontre empreinte de réconfort avec des gens qui respectent ce qu'on vit, c'est une des premières choses qui sautent aux yeux. Ben, tu sais, chez nous, c'est toujours c'est un travail de conseil. Il n'y a aucun employé qui est payé à commission. Donc, il y a personne qui va inciter à vendre des produits. On n'est pas là du tout pour ça. C'est vraiment pas dans notre mission, mais plutôt de bien conseiller les gens. Ben voilà, merci infiniment, Caroline Cloutier. Donc, on le répète, je lis ta carte d'affaires, qui est directrice des communications à la Coopérative funéraire du Grand Montréal. On se parle la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Dans les prochaines minutes, météo, circulation.